les Dracos seraient originaires de Alpha Draconis. Draconiens, reptiliens, Lisi, plusieurs noms pour désigner les mêmes êtres. Ils ont un vaste empire qui s'étend sur une large portion de la galaxie. Ils essaient d'occuper tous les systèmes stellaires des bords extérieurs de la galaxie. La Terre a été envahie plusieurs milliers d'années de cela par une armée draconienne qui est arrivée dans un gigantesque vaisseau, qui est maintenant appelé la Lune de la Terre. Plusieurs personnes ont déjà affirmé que la Lune était enfin un gigantesque vaisseau refuge cristallin impliqué dans la rébellion et la chute luciférienne originelle. Un autre de ces vaisseaux est en chemin, destiné à arriver avant la fin du XXe siècle paraît-il, et nous sommes au XXIe, ils ont du retard. Après avoir été expulsés de la Terre par l'Empire lyrien, ceux de l'Empire draconien sont allés sous terre. Là, ils sont restés en stase jusqu'à ce qu'ils soient réactivés par l'arrivée de vaisseaux. Ces reptiliens ont aussi des bases sur Vénus, et sur certaines des lunes des planètes extérieures. Parce que les draconiens sont mâles uniquement, ils créent des femelles dans le seul but de la reproduction de la population. Malgré ceci, le clonage est leur première méthode de reproduction. La Fédération des planètes de cette galaxie est composée de 120 civilisations membres. Un jour la Terre se verra proposer de s'y joindre, seulement si elle arrive à repousser la force d'invasion reptilienne. Autrement, la Terre pourrait devenir une cible de la Fédération jusqu'à ce que les reptiliens en soient partis. Les grilles d'Origel, constellation d'Orion, par exemple, ont été envahis par les reptiliens draconiens et font maintenant partie de leur empire. Les espèces grises d'Orion ont manifestement presque toutes succombé au contrôle des reptiliens d'Alpha Draconis. Les draconiens utilisent les gris comme des mercenaires contrôlés par l'esprit, et le monde des Nordiques d'Origel a été attaqué lui aussi par l'Alliance gris-draconien. Beaucoup des Nordiques qui se sont échappés sont partis pour Procyon, les lunes joviennes du système solaire et Sirius A, qui a été en guerre avec les 6 systèmes stellaires contrôlés par les draconiens de la constellation d'Orion appelés les Cyprofanes depuis. Les mondes coloniaux d'humains de la Lyre ont été aussi attaqués par les gris et les dracos, avec pour conséquence 3 mondes dévastés. Toutefois beaucoup d'humains se sont échappés et ont finalement colonisé des systèmes des extérieurs de la Lyre comme Vega, les Pléiades, les Hyades et les étoiles d'Otiche T et Zénaté de la constellation d'Andromède, pas la galaxie d'Andromède, mais la constellation d'Andromède, qui est dans notre galaxie. Cependant il n'est pas été précisé si les attaques draconiennes sur la Lyre se sont produites avant ou après la prise de contrôle des draconiens/gris sur les systèmes d'Orion. Finalement l'alliance Draco/gris à des époques plus récentes, a conquis la civilisation de Procyon, dont les ancêtres avaient déjà été conduits du système d'Origel. De la même façon que cela se passe sur Terre, ceux de Procyon ont été appâtés par un traité d'échange technologique et culturel qui était en fait utilisé par les Dracos et les Gris comme un cheval de Troie pour faciliter l'infiltration et la conquête finale du monde mère des habitants de Procyon. La flotte rebelle de Procyon, qui a échappé à l'attaque, a rejoint les Andromédiens. Quelques Pléiadiens progressistes, les Pléiades, à main ouverte, sont constitués de plus de 200 étoiles qui tournent tout autour de l'étoile centrale de Lama, Alcyon. Notre propre soleil étant l'une d'entre elles. Il y a donc plusieurs susnommées cultures pléoïdiennes spatiales, et quelques forces non interventionnistes de Hostie et Epsilon Eridani. Tous ces propos ont été rapportés aussi par plus d'un contacté, et cela semble donc coïncider avec des récits similaires et suggérer la réalité d'une tapisserie émergente de l'histoire cosmique dans ce secteur de la galaxie. De toute manière, les habitants de Procyon, avec l'aide de leurs alliés, dans quelques-unes des fédérations les plus non-interventionnistes, ont regagné leur monde et mis un terme à la domination draconienne/origelienne, et se sont joints avec les flottes de ces fédérations dans un effort de création de blocus du système solaire de manière à empêcher le vaisseau draconien d'atteindre la Terre, et de rejoindre leur contrepartie souterraine dans le but de renforcer l'infiltration et l'invasion finale de la surface de la planète Terre par le sous-sol. Ce blocus a été paraît-il brisé par les Dracos à plusieurs occasions. Cependant les forces de la Fédération et les forces des Solariens natifs basés sur / dans les autres planètes et satellites du système solaire, se sont battus vaillamment et il y a eu de grosses pertes dans chaque camp.
Ajoutez à ceci, une planète de Sirius B est tombée sous le contrôle de l'Alliance Draco-Orion, et ceci parmi d'autres choses, a provoqué une guerre civile intense à Sirius, durant les dernières années de notre 20e siècle. 3 objets, en fait des vaisseaux transporteurs en provenance de Alpha Draconis, Rigel d'Orion et Sirius B, seraient entrés dans le système solaire, cachés par la queue de la comète Alpop. Il y a souvent des rapports de flotte massive d'Alpha Draco / Rigel d'Orion / Sirius B en route pour la planète Terre, en dépit des conflits civils syriens. Certains de ces vaisseaux ont paraît-il jusqu'à 900 km de long. L'idée originelle pour la série TV V vient d'une personne qui a fait des recherches sur les bases souterraines de Dulce au Nouveau-Mexique, contrôlées par les draconiens / gris. On peut voir d'où viennent les idées développées dans la série. Certains gris veulent devenir indépendants des reptiliens draconiens et recréer leur ancienne civilisation avant qu'il ne soit trop tard. Mais le dilemme est que s'ils essaient, ils seront complètement détruits par leurs maîtres les draconiens. D'un autre côté, s'ils continuent à suivre les ordres de leurs maîtres, ils seront la cible de la Fédération des planètes. La Lune orbitant autour de la Terre était leur premier vaisseau. Il est arrivé il y a des éons pour contrôler la planète. Après avoir créé la civilisation lémurienne, ils ont été expulsés de la Terre par les Atlantes et les descendants de l'Empire de la Lyre, avec la haine des Pléiadiens. Maintenant, les Draconiens réclament la Terre et l'utilisent comme base militaire pour entrer dans le reste de la galaxie. Voilà pourquoi beaucoup de races sont intéressées par la Terre. Si la planète tombe, le reste de la galaxie est en danger. Nos dirigeants sont parfaitement au courant de l'invasion en cours, et préparent graduellement la population mondiale par le moyen de la télévision et des films. Même certains dirigeants dans certains pays sont des humains avec une personnalité et une âme draconienne. Ils disent que les Nations Unies seront le forum du gouvernement planétaire central. Les dirigeants des États-Unis étaient en ligue avec les alliés Draco sans le savoir. Certains dirigeants de la planète ont préparé des plans de fuite vers Mars où un équipement a déjà été activé, de même que d'autres planètes et lunes de ce système solaire. Mars a un ancien équipement gigantesque construit par les Syriens. Les Draco et les Gris en général manquent de tout sens d'intégrité spirituelle, et sont plutôt contrôlés par leurs instincts prédateurs. Tout effort pour négocier avec eux est vain, c'est comme essayer de négocier avec une tumeur cancéreuse. Les Draco et les Gris ont historiquement et sans aucune exception violé chacun des traités qu'ils ont signés avec les races humanoïdes, et en fait, ont utilisé en permanence ces traités comme des armes d'infiltration et de conquête. La fenêtre d'opportunité, en nous séparant de l'accès à un état de puissance interplanétaire et interstellaire, s'amenuise. Les Draconiens essaient de garder cette fenêtre ouverte le plus longtemps possible en supprimant les technologies avancées pour les masses de gens, ce qui conduirait le Terre à coloniser d'autres mondes et peut-être trouver une solution à ces problèmes de population, de pollution, de nourriture et d'autres problèmes d'environnement. Puisque les Terriens ont un instinct guerrier, ils ne veulent pas que les Terriens atteignent des capacités de voyage interstellaire et devenir une menace à leur stratégie de conquête.